Message de Sandra Walter Juillet, focalisation, activation et le soi divin bénédiction. Bien-aimée tribu de lumière, il s'est passé tant de choses pendant le passage du solstice. Juin a vraiment tout amplifié et nous avançons rapidement vers les possibilités d'expansion de juillet. Profonde gratitude aux gardiens de portail, aux serviteurs de lumière et à tous ceux qui ont ancré leurs intentions et leurs cristaux au cours du portail du solstice. Merci d'avoir maintenu vos intentions /cérémonie/service depuis l'ouverture du jeudi, avec notre première éruption solaire de classe M, jusqu'au 25, lors de notre dernière éruption de classe Monsieur. Le changement a été brillant, et les effets continuent à s'ancrer en nous et dans la planète. Beaucoup d'entre vous ont ressenti les effets plus profonds et plus intenses de la participation à cette activité. Remarquez votre transformation. Les éruptions de classe M, les tempêtes de rayonnement et les fluctuations magnétiques ont été la manifestation physique des vagues de lumière arrivant sur la planète. Cette lumière a été destinée à l'activation de l'ADN et elle a apporté une expansion énergétique à ceux qui sont sur le chemin de réalisation christique. Pendant le solstice, la grille des modèles Je suis, stockée dans les sites sacrés de Gaïa et dans la profondeur des lits cristallins, d'où la focalisation sur les cristaux lors du solstice et par la suite, a libéré le prochain niveau d'activation. Ces couches d'amplification énergétique sont libérées selon la capacité du collectif à les accepter et à les intégrer. Pour ceux qui sont énergétiquement en mesure de gérer le nouveau, votre courant de vie s'est éveillé à un autre niveau de lumière. Cette activation est spécifique à l'ADN, et beaucoup d'entre vous reçoivent l'aide des royaumes supérieurs afin d'actualiser vos champs énergétiques. Vous maintenez en permanence les fréquences les plus subtiles d'amour divin pour équilibrer et accélérer le cheminement collectif. Comme toujours, personne n'agit seul pendant cette ascension. C'est un choix individuel afin d'apprendre et d'activer le service collectif au niveau multidimensionnel. Vous qui incarnez la lumière christique, remarquez les changements de votre conscience depuis le solstice. Vos méditations /visions/activation vont être constamment actualisées pendant les prochains mois à venir avec la série de portails équinoxe, lune de sang. Le timing des activations deviendra moins prévisible alors que vous incarnerez votre expression individuelle d'ADN de la race d'or, et c'est intentionnel. Le maintenant est là où réside votre véritable pouvoir, et votre aisance avec la présence absolue sera testée. Ayez de la douceur pour vous-même car les activations deviennent moins familières. Essayez de ne pas vous accrocher aux mécanismes d'adaptation ou aux techniques d'intégration alors que les dimensions fusionnent. Opportunité de juillet, personnelle et collective. Nos portails de juillet se présentent le 4-7 juillet, le 15-19 juillet et le 25-29 juillet. Ils offrent l'activation de compétences plus élevées et plus importantes alors que les énergies augmentent considérablement cette année, clarté, focalisation et capacité à créer de la stabilité grâce à votre présence. Sachez que ce n'est pas représentatif, sauveur, martyr, gourou, magicien. C'est la présence de la source, le soi supérieur, la lumière supérieure, à travers votre courant de vie, via le centre solaire cosmique christique de votre cœur. Et ce sera plus facile, bien-aimé. Nous fonctionnons à travers une quantité massive de densité dans un temps relativement court. Nos équipes divines adaptent constamment les forces cosmiques du mieux qu'elles peuvent afin de les ajuster à notre niveau de conscience. Pour ceux à l'avant-garde de l'intégration, il peut être difficile d'avancer vers un territoire inexploré. Notre capacité collective en tant que serviteurs de lumière, au service de la nouvelle lumière, gardiens de la nouvelle lumière, à soutenir tous ceux qui embrassent le chemin de l'ascension, est la clé de notre progrès. Soyez bienveillants et généreux avec les autres alors que nous achevons cette mission de lumière à plusieurs niveaux.
2015 a tellement à nous offrir, mais notre objectif est ici, maintenant, centré sur notre progression personnelle et notre intention collective d'offrir nos expériences à autant d'éveillés bien-aimés que possible. Actualisation des glandes pinéales, pituitaires. Alors que le magnétisme change au sein de Gaïa, il aide à l'éveil de sens supérieurs dans les cœurs qui sont prêts. Beaucoup d'entre vous ont reçu des actualisations de la glande pinéale venant de la lumière du solstice. C'est un bon mois pour travailler avec elle, pour s'harmoniser à elle et pour vous adapter à la forte connexion avec votre soi multidimensionnel. Adaptez-vous rapidement aux nouveaux espaces de vision et de sensibilité, il y a beaucoup plus de choses disponibles. Accueillez ces mises à jour avec amour, gratitude et honneur. Le langage de communication supérieure cherche à communiquer avec une conscience désireuse, respectueuse, équilibrée de communication. Un mot sur l'amincissement du voile. Il est évident que nous sommes entrés dans un passage énergétique qui soutient drastiquement l'amincissement du voile, pour la 5D et au-delà. Les voiles sont maintenus au sein du tore des champs dimensionnels, l'expérience espace-temps de densité. Alors que nous changeons de dimension, nous voyons plus, nous ressentons plus, nous entendons plus, au cours de ce processus. Juste au moment où vous avez la sensation que les voiles sont partis, il apparaît plus de nouvelles choses au-delà de ce niveau. Peu à peu, notre cerveau, notre système nerveux et la conscience acceptent l'inconnu, ce niveau d'acceptation s'accélère avec notre ascension. Nos voiles personnels, collectifs et planétaires, sont quelque peu entrelacés et à juste titre, ce n'est pas un espace pour avoir une expérience pléiadienne 9D cohérente à part entière, pas encore. Alors qu'il est fascinant de participer aux allées et venues des règnes supérieurs, ils peuvent également être ressentis comme intrusifs. Vous avez pu remarquer que les anciennes demandes de temps privé ne fonctionnent plus, voilà où nous en sommes, bien-aimés. L'ordre du jour a un ordre du jour, activation, être dans le maintenant, faire attention, apprendre, partager, intégrer. Activation au sein de la colonne d'ascension, pour ceux d'entre vous qui font l'expérience d'une lumière aveuglante dans leur colonne d'ascension, je suis de tout cœur avec vous. Cela a commencé il y a environ 3 semaines pour moi. Un rayonnement constant de lumière brillante comme un pur diamant cristallin dans mon champ énergétique, autour de moi au sein de ma colonne d'ascension. Il est là tout le temps, d'abord avec les yeux fermés, puis il s'est également manifesté avec les yeux ouverts après le portail du solstice. J'ai la sensation d'être illuminé de l'intérieur et de l'extérieur. Cela fait partie des séquences de fusion multidimensionnelle. Ce qui peut être puissant si vous l'acceptez avec un cœur ouvert. Mon environnement resplendit, scintille et clignote tout le temps maintenant, et lorsque c'est le moment d'activation, j'ai encore 2 à 3 heures d'activation quotidienne dans l'après-midi, la lumière et la présence deviennent prédominantes. Mon équipe, soit supérieure, guide, maître, archange, galactique, a expliqué cette amplification, l'année dernière. Un système permettant de découvrir les séquences de fusion multidimensionnelle s'est présenté à moi. Il s'agit d'un modèle dimensionnel, tore au sein d'un tore, que j'enseigne depuis 2011. J'ai joué avec une nouvelle méthode et j'ai rassemblé des données sur la façon dont cela fonctionnait. J'ai été encouragé par les Pléiadiens à la partager avec ceux qui suivent mon cours. Il disait que je ferais sortir la balle du stade astérisque lorsque je partagerai cela. C'est une métaphore étrange pour quelqu'un qui ne connaît pas le baseball, mais c'est ce qu'il en est. Il semble que nous arrivions à un point où le système de Thor est exploré et accepté à la place de la Merkaba, qui n'est pas à jour, ou tout du moins incomplète. Au cours du portail d'équinoxe, Archimède s'est présenté avec un message direct. Une des réalisations d'Archimède était les mathématiques derrière l'équilibre du volume d'une sphère et d'un cylindre.
C'est également à ce moment-là que Melchizedek m'a présenté les équipes des cartes. Ce sont des concepteurs de modèles pour l'ascension christique solaire cosmique, ce qui inclut certains de mes soins supérieurs. Ils les ont connectés avec mes informations sur la colonne d'ascension et le tube Thor. C'était une indication directe afin d'obtenir les données de séquence fusionnelle de là-bas dans le maintenant, la cohésion d'un ensemble de données qui nous conduira jusqu'à la transcendance. J'ai communiqué ces données lors de la retraite du mois dernier et je les ai ajoutées au chemin de l'ascension, Ascension Path. Les activations de la nouvelle colonne d'ascension ont commencé tout de suite après. Pour moi, c'est l'achèvement de cette partie de mon service, l'élément final du chemin de l'ascension. Ce qui m'a également libéré pour la phase suivante de mon expérience d'ascension, qui je l'espère encouragera les participants du cours à faire de même. Même si j'ai eu une sortie du corps, juste en projetant l'expérience d'hologramme fin avril, il y avait encore ce dernier élément à partager. C'est amusant de voir comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Alors maintenant, je suis dans la phase de lumière brillante, qui je pense avait été prédite par les rêves de salle blanche et par les méditations d'effacement de l'extérieur, dont j'ai parlé plus tôt cette année. C'est ainsi, un nettoyage spectaculaire, une présence constante de lumière d'or blanche cristalline. Les êtres violets ont été plus fréquents, cependant la fusion multidimensionnelle toujours présente du soi brille comme une lumière christique de couleur diamant or tout autour de moi. La fusion de cette colonne d'ascension a également renforcé mon expérience du solstice et celle de la lumière arrivant sur la planète. J'ai pu voir la totalité des cristaux qui avaient été placés sur toute la planète par les serviteurs de lumière, la grille humaine cœur unifié et la grille des vaisseaux de lumière. Il y en a un de nouveau pour moi, travaillant tous ensemble afin d'accélérer la conscience christique. Absolument magnifique. Note pour les visiteurs qui viennent à Shasta, je reçois beaucoup d'émails de personnes voulant venir à Shasta pendant cette période de l'année. Où se loger, où est l'endroit le plus puissant, comment rencontrer des extraterrestres, se rendre en Lémurie, etc. J'encourage chacun à prendre une bonne respiration de créateur et de laisser partir les croyances de l'ancienne lumière. Restez ouvert aux révélations personnelles de votre voyage lorsque vous visitez un vortex. Shasta est beaucoup de choses pour beaucoup de gens, un miroir divin, un amplificateur de ce que vous devez expérimenter au cours de votre voyage, un port spatial interdimensionnel, un portail majeur sur Gaïa, ou simplement un volcan géant de la Californie du Nord. Shasta peut ouvrir le cœur, être effrayant, passionnant, très bienveillant, provoquer des activations ou des nettoyages en fonction de ce dont vous avez besoin. Certains peuvent choisir de rester près de l'eau, à des altitudes plus basses où les vibrations sont moins intenses. L'énergie de la montagne change de jour en jour parce qu'elle est un portail divin, tout comme vous devenez un portail. Lorsque vous vous synchronisez, tout va bien. Lorsqu'elle vibre en vous, apprenez d'elle. En tant que guide d'ascension, mon conseil est d'éviter les distractions de la ville, d'aller sur la montagne et de recevoir. En bref, honorez la montagne et votre voyage, préparez-vous avant de monter. Débarrassez-vous de l'extérieur et recentrez-vous à Stewart Mineral Spring, prenez quelques cristaux à connexion Soul, de la nourriture à Berryville, faites brûler de la sauge autour de vous et allez sur la montagne. Il y a une route qui monte et qui redescend, pas d'endroit meilleur que l'autre, j'évite les zones touristiques. Arrêtez-vous là où vous vous sentez guidé à le faire, mettez vos cristaux dans le sol, ouvrez-vous et recevez. Ne déplacez pas, ne prenez pas les cristaux des autres. Respectez les cérémonies des autres et le temps spirituel de Shasta, soyez silencieux, s'il vous plaît. Il est plus facile de voir les vaisseaux de lumière au sommet, fin de la route, après 14 miles. Emportez de l'eau,
des vêtements chauds pour le changement de temps et tout ce dont vous avez besoin, pas de service sur la montagne. Rappelez-vous que c'est une forêt nationale, et non pas un parc national. Pas de feu de camp actuellement en raison de la sécheresse. Shasta a quelques hôtels et des chambres peuvent être réservées à l'avance sur herb.com ou sur visiteshasta.com pour avoir des informations générales. Si vous campez pour la première fois, allez à Ranger Station avant de monter. Je suis une personne très privée, malgré mon service très public. Je ne propose pas de visite ou de réunion à Shasta. Si les dimensions supérieures permettent que nous nous croisions, ce sera divin. Notez qu'il est difficile d'obtenir de la plupart des gens de Shasta qu'ils adhèrent à des plans ou à un calendrier. Rien de personnel, bien-aimé. Que la montagne partage ses cadeaux avec vous. Expansion cristalline en Moment Shasta a présenté quelques anomalies inhabituelles ces derniers mois, et mes expériences deviennent plus bizarres, la nouvelle normalité. Cependant, je suis guidé à déverrouiller plusieurs des modèles ici et à distribuer ces codes à travers les systèmes de la grille. Beaucoup de ceux qui vont être guidés vers Shasta cet été sont impliqués dans ce projet, honorer le déverrouillage de notre ancienne création, bien-aimée. Chacun est invité à se connecter via son cœur et ses cristaux dans le sol, pendant les dates de portail, afin de recevoir les activations des modèles pour ce passage. Rappelez-vous, nous allons laisser les cristaux mis en place jusqu'à la dernière lune de sang de septembre. Sentez-vous libre de planter plus de cristaux sur toute la planète pendant vos voyages. Ça fonctionne. Les équipes supérieures les voient et les utilisent, peu importe qu'ils soient grands ou petits. L'intention a la clé, et vous serez connecté à tous les cristaux que vous avez placés, ainsi qu'aux lits de cristal et aux aquifères. Plus de lumière égale plus de lumière. Appel de connexion au chemin d'ascension jeudi 2 juillet a été notre appel de connexion pour ce mois-ci. C'est un honneur absolu de partager ce voyage avec vous. J'en dis plus sur le solstice et sur mes expériences personnelles lors de l'appel. Bénédiction sur cette belle planète, sur les règnes, les élémentaux et l'humanité bien-aimée pendant cette ascension incroyable. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra traduction Marinette Lépine transmis par Translite, TRANSLIGHTML.wordpress.com/